Donc bonjour, je m'appelle Hubert, je suis coach chez Wake Up Form à Niort depuis l'ouverture depuis 2 ans. Voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour un petit exercice sur les abdominaux. Donc décomposé en 4 exercices. Okay. L'objectif c'est au mois de janvier repartir sur la forme. Donc voilà, des petites astuces pour le côté tablette de chocolat aujourd'hui avec vous. Je vous présente Sophie qui va nous servir effectivement de cobaye pour tous ces exercices. L'idée en fait quand on travaille les abdominaux, c'est aussi d'essayer de travailler les différentes parties. Donc on va avoir une partie en fait centrale, donc qu'on appelle le grand droit des abdominaux, décomposé partie supérieure au-dessus du nombril et partie inférieure en dessous du nombril. Ensuite, on va avoir ces deux côtés ici qu'on appelle les obliques. Donc pareil, l'idée c'est de travailler la taille ici sur les obliques. Dernière partie, ça va être donc le transverse qui est un muscle profond du corps que l'on ne voit pas en apparence, mais qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc on va commencer dans un premier temps sur un premier exercice, Sophie, si tu le veux bien, sur le grand droit. Donc on connaît tous le mouvement du crunch. Classique. Donc on va amener ce petit mouvement avec peut-être une petite option supplémentaire pour pouvoir travailler le haut des abdos un peu plus précisément. Alors, position de base. On y va ensemble. Et puis après, on verra un petit peu les positions. Donc ici, je vais venir placer mes talons sous les genoux. Largeur des hanches. Je viens serrer mon ventre un maximum ici. Je relâche complètement au sol. Et pour soutenir ma nuque, tout simplement, je vais venir placer mes mains sur le côté du crâne. Ici, on peut même le mettre sur les tempes si on veut. L'idée, c'est juste vraiment de soutenir la nuque. Une distance entre le menton et la poitrine, souvent on dit une distance d'une pomme en fait. Donc un point entre les deux, tac, et on essaye de garder ça. Donc ça, c'est la position de base. Je vais venir tout simplement rapprocher mes côtes vers mon bassin, décoller les omoplates du sol et hop, je remonte en direction de mes genoux. D'accord? Je reviens et je redescends. On y va en soufflant vers le ciel. Je souffle et je reviens, je descends. Alors, petite option supplémentaire pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé, entre guillemets, je vais venir pouvoir monter mes jambes à 90 degrés. Ici, d'accord? Et tout simplement faire la même chose, direction genou et je ramène. Hop, genou et je ramène. Allez, c'est quand tu veux. On en fait 10 avec les pieds au sol. Et on en fera 10 avec les pieds en haut. D'accord? Celui-ci. On va venir chercher son point d'équilibre dans un premier temps, ce qui n'est pas évident. Donc on va venir se placer sur les fesses comme ceci. Je vais me pencher légèrement vers l'arrière pour engager mes abdominaux. Je contracte bien, de cette manière, je protège mes lombaires. Une fois que je suis là, je vais venir essayer de décoller mes pieds du sol et tenir l'équilibre comme ça. Regarde le mouvement, tout simplement. Je pose à droite, je pose à gauche. Un peu en fait comme si on était sur un kayak en fait, si vous voulez, d'accord? De chaque côté, hop, j'alterne. Si potentiellement c'est difficile, je peux juste mettre en contact avec le sol mes talons, de manière à avoir un peu plus de stabilité. Après, le mouvement sera un petit peu moins intense, mais au moins au départ, on arrive à garder un petit peu cette stabilité. J'ai le corps penché vers l'arrière. On fait comme tout à l'heure, on le fait tous les deux ensemble. 10 mouvements faciles, talons au sol. Et les 10 derniers, on essaye d'augmenter là-haut en montant les talons. Allez, c'est parti. On pense à bien serrer le nombril, bien serrer le ventre un maximum. D'accord? Je protège le bas de mon dos et on essaye de décoller les talons. L'emblématique gainage, je te l'apprends pas, tu le connais bien celui-là. Donc on y va. On va passer ici sur le ventre. Dans un premier temps. Alors moi en fait j'aime bien partir du sol, comme ça on est sûr d'avoir une bonne position. Donc ici on va venir tout simplement s'allonger comme ceci et placer dans un premier temps, tu vois, tes coudes de manière à ce qu'ils soient à 90 degrés ici. Pour faire un peu comme des pieds en fait, tout simplement. Donc je garde bien toujours cet angle de 90 degrés.
Ok? Ensuite, je vais venir me redresser un maximum ici et regarder devant moi. Dac. Jusque là, ça va. C'est là où, à ce moment-là, je vais en profiter pour serrer mon ventre un maximum, ok? De manière à ne plus bouger. Une fois que je suis là, je vais venir, première étape, pousser dans les genoux, décoller le bassin du sol. J'ai toujours mon ventre bien serré et je vais venir aligner mes fessiers, d'accord, avec mes épaules et mes genoux. Ça, c'est la première option, ok? La deuxième option, je souffle et hop, je viens me placer sur les pointes de pied, tout simplement. Est-ce que tu arrives à sentir le fait que tu serres tes fessiers? D'accord? Donc ça, c'est important, d'accord, pour toujours être bien gainé au niveau du bassin. Ok? Donc potentiellement, ici, on est là, on est en train de discuter, tranquille. Bon, ça commence à travailler un petit peu, ça commence à chauffer. Donc l'idée, en fait, c'est là, pas sur des répétitions, mais peut-être sur du temps. Par exemple, si on a une montre ou des choses comme ça, ok, ben c'est de rester peut-être 30 secondes en position, ok, je souffle et je relâche, je récupère. On va se refaire une petite série si ça ne dérange pas, ok, 30 secondes, c'est ça, ok, allez on y va. On souffle, première étape, je serre mes fessiers, je serre mon ventre et hop, c'est parti. Pour récupérer tranquillement, ici sur les talons, j'étire un petit peu mon dos, je pousse les fesses vers l'arrière, je tends les bras et je ramène. Ok, très bien. Petite récup aussi, pareil, on peut